Nous disions donc que aparneomai a deux niveaux. Et nous avions dit que le premier niveau, c'était refuser d'avoir un lien avec quelqu'un. Refuser d'avoir un lien avec quelqu'un. Ça veut dire se dissocier de toute tendance humaine. C'est cela le premier niveau de aparneomai. Refuser l'appartenance à tel groupe, à telle association. On a l'association par exemple des ingénieurs, l'association des, des femmes indépendantes, l'association le groupe des riches, etc. Eh bien, aparneomai, ça veut dire se dissocier de tout ça, de toute tendance humaine. Refuser d'avoir un lien avec quelqu'un, entre guillemets, autre que la Torah, autre que les instructions. Le deuxième niveau de aparneomai, décidément j'ai du mal à dire ce mot, aparneomai, c'est oublier ses intérêts propres. Oublier ses intérêts propres. Ça veut dire ne pas faire ce que l'on veut. Ne pas faire ses désirs propres à soi. Se mettre de côté. Oublier ses intérêts propres. Ça, c'était pour le koiné grec. Maintenant, en hébreu moderne, le mot renoncer, c'est baza. 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 Et pour ceux qui veulent l'écrire, c'est un ba, bet, bat, zayan et un ha. Baza. Baza veut dire regarder comme insignifiant. Regarder comme insignifiant. Et pour comprendre un peu plus, nous allons voir cela appliqué dans Proverbe 1.7. Proverbe 1.7, le mot baza est utilisé. Proverbe 1.7, je lis. La crainte de Yah, c'est bien ça. Bien, Proverbe 1.10. C'est Proverbe 1.10 plutôt. Excusez-moi, 1.10. Mon fils, si des criminels cherchent à t'entraîner, ne leur cède point. Si les criminels cherchent à t'entraîner, ne leur cède point. Et le mot céder ici, c'est baza. S'abandonner. Se regarder comme insignifiant. On retrouve également ça dans Zacharie 4.10. Zacharia. Évidemment, la disposition n'est pas la même. Zacharie 4.10. Bon, je regarde la table des matières pour gagner du temps parce que la disposition n'est pas la même. Nabiim. Ok, Zacharie 4.10. Voilà. Zacharie 4.10. Je lis Zacharie 4.10. Car qui mépriserait les jours de ses humbles commencements? Car qui mépriserait les jours de ses humbles commencements? Plutôt se réjouiront-ils de voir la pierre du niveau dans la main de Zorobabel? Alors, le terme ici qui méprisait, c'est le zaba, baza, pardon, c'est baza qui est utilisé. Car qui mépriserait, c'est baza. Mépriser, ça veut dire regarder comme insignifiant. C'est cela, baza. Se regarder comme insignifiant. Ne pas se voir comme étant important.
Et donc, renoncer, en hébreu moderne, ce serait ne pas se voir comme important. Se négliger, entre guillemets. Se négliger par rapport à une cause plus importante. C'est cela, renoncer. Donc, se négliger soi-même par rapport à la cause de la Torah. C'est cela, baza. Maintenant, en paléo-hébreu, le mot baza, c'est également baza, mais nous allons prendre le mot baza, renoncer, pardon, c'est également baza, mais nous allons prendre maintenant la signification de chaque lettre pour avoir la compréhension globale de ce mot-là. Baza. Dans baza, il y a le ba, il y a le za et il y a le ha. Bazaha. Le ba. Le ba, la signification de ce mot veut dire maison, mais également famille. Donc la signification du mot ba, c'est maison, mais également famille. Nous avons la signification du mot za, qui veut dire nourriture. Nourriture ou aliment, alimentation. Ça, c'est le za. Et nous avons le ha, qui veut dire souffle. Qui veut dire souffle. Ha veut dire souffle ou bien vent. Et donc, en prenant ces trois mots ensemble, on remarque qu'il y a un lien. Il y a un lien entre famille, nourriture et souffle. Quel est ce lien, vous direz? Eh bien, famille, nourriture et souffle sont des biens vitaux. Ce sont des biens vitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne, quelle qu'elle soit, a besoin de faire partie d'une structure familiale. C'est un bien relationnel. Un bien vital relationnel. La famille est un bien vital relationnel. Et ici, quand je parle de famille, je précise bien, c'est selon les Écritures. La nourriture. Nous savons que la nourriture est un bien physique et que personne ne peut survivre ici s'il ne mange pas. Donc la nourriture, c'est un bien vital physique. Le souffle. Le souffle, c'est l'air, c'est le vent. C'est également un bien vital. Et c'est non physique parce qu'on ne voit pas le souffle. Et j'ai mis une bien vital non physique ou bien vital immatériel. Imaginez-vous le mot renoncer. Ça veut dire quoi? Être prêt à laisser famille, nourriture et même souffle pour la cause de Yah, pour suivre Yashai, le Massiach, le maître, pour la Torah. C'est ce que Yashai nous enseigne. Et en conclusion, il dira à ses disciples, je pense c'est dans Matthieu 28, vers les derniers versets, disant, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Donnez ma discipline aux Bantous de toutes les nations. Donnez ces disciplines-là, qu'ils fassent comme moi. Enseignez-leur à faire comme moi j'ai fait. Ce que Yashai disait. Et c'est encore ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons renoncer à tout ce qui nous empêche d'avoir la discipline de Yashai, de faire comme lui. Nous voulons renoncer à tout ce qui nous empêche d'avoir accès à la Torah, d'obéir aux lois, d'obéir aux instructions, d'obéir aux statuts. Si c'est des membres de la famille biologique qui nous empêchent là, nous renonçons à eux. Si c'est un travail qui nous empêche de faire cela, un travail spécifique, servitude, esclavage,
Nous voulons renoncer à cela. Quelle que soit la chose qui nous empêche de faire, d'obéir aux instructions de Yah, nous renonçons à cela. Je sais que c'est une parole dure, mais comme l'avait dit Kafa Ayashai, dont je pense Jean 6, 33, il avait dit, je sais que tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Vers qui irions-nous? Il n'y a personne d'autre. Tu as les paroles qui mènent à la vie. C'est un choix à faire. C'est une question de choix. Choisir la Torah, les instructions et être dans le royaume. Renoncer aux instructions et être dans le système et jouir, entre guillemets, de la vie sur Terre dans ces conditions. Mais nous savons ce qui vient après le millénium. Et après le millénium, nous savons qu'il y a l'éternité. C'est un choix à faire. Imaginez-vous, comme nous l'avons dit pendant notre partage, 100 années, bien 100 années plutôt, de vie, entre guillemets, bien sur Terre. Qu'arrivera-t-il pendant le millénium et pendant l'éternité? Ou bien, on va dire, 100 années, entre guillemets, de persécution, de souffrance sur Terre, dans ces conditions, pour avoir accès au millénium, régner pendant le millénium, puis finalement avoir accès à l'éternité, être avec Yah. Quel est le choix à faire? Quelle est la balance? C'est à chacun de nous de faire ce choix-là. J'espère que c'était clair pour tous. Je sais que cette parole n'est pas commune et qu'elle est très dure à recevoir pour tout un chacun, mais c'est la Torah. Nous ne sommes pas là pour nous caresser, nous sommes dans le sens du poil, nous ne sommes pas là pour dire des choses qui seraient agréables à entendre, qui nous feraient du bien à notre oreille et finalement nous perdre, comme l'avait dit Shaoul. Je ne veux pas qu'au dernier jour, moi-même, je sois rejeté après vous avoir prêché toutes ces choses-là, mais plutôt marchons ensemble d'un seul pas, un seul corps, une seule âme, un seul et même esprit, et préparons la reconstruction de la nation des Bantous, préparons la venue de Yashai, et dans un certain sens, si Yashai déphase sa venue, c'est également à cause de nous. Nous avons une part de responsabilité là-dedans. Si nous étions plus en train à nous préparer davantage pour sa venue, à nous organiser pour sa venue, à entrer dans la Torah, à vouloir vivre la Torah réellement dans nos vies quotidiennes, tout cela pourra davantage, j'allais dire le mot précipiter, mais c'est pas le bon mot, ni même faciliter. Le mot que je peux utiliser, un mot simple pour être en conformité avec la Torah, ça allait être, nous serions pleinement dans le plan, voilà. À défaut d'utiliser un autre mot, parce que je ne trouve pas de meilleur mot, nous serons pleinement dans le plan, dans la fonctionnalité de la Torah. Donc nous serons pleinement en train d'accomplir ce que la Torah nous demande d'accomplir. Je ne vais pas aller plus loin. Que chacun de nous soit encouragé. Et j'espère que c'était clair pour tous. Et à tous, je dis Shalom.